Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort et mort de vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Ta parole,
lampe sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Malgré l'offrande de ma bouche, Seigneur, apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Les impies me tendent un piège. Je dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 14. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère. Ne jette pas l'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure ses dépenses sans se les dire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, et c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on vient consacrer dans le pays. Ceux qui s'y attachent découvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part, l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je
Garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François. Il est vrai que le mot vocation peut être compris au sens large comme appel de Dieu. La vocation inclut l'appel à la vie, l'appel à l'amitié avec lui, l'appel à la sainteté, etc. Cela est important parce qu'elle place notre vie face à Dieu qui nous aime et qu'elle nous permet de comprendre que rien n'est le fruit d'un chaos privé de sens,
mais que tout peut être intégré sur un chemin de réponse au Seigneur, qui a un plan magnifique pour nous. Le Concile Vatican II nous a aidés à renouveler la conscience de cet appel adressé à chacun. Tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Ce que Jésus désire de chaque jeune, c'est avant tout son amitié. Il est essentiel de discerner et de découvrir cela. C'est le discernement fondamental. Dans le dialogue du Seigneur ressuscité avec son ami Simon-Pierre, la grande question était « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » c'est-à-dire « Me veux-tu comme ami » La mission que Pierre reçoit de prendre soin de ses brebis et de ses agneaux sera toujours en lien avec cet amour gratuit, avec cet amour d'amitié. Seigneur, à mon aide, mon secours, mon sauveur. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui dans les 30 jours à venir adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi répondit « Oui, c'est la décision que j'ai prise, et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. » Ils dirent alors au roi « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi,
ni de ton interdiction, ô roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors le roi ordonna d'emmener Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel, « Ton Dieu, que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit, « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc et il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toutes langues qui habitent sur toute la terre. « Que votre paix soit grande. Voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Trois fois par jour, Daniel fait sa prière. 3 fois par jour, Daniel monte dans la chambre haute de sa maison, descend au plus profond de son âme et se met à genoux, priant et confessant Dieu. Ce grand visionnaire, tourné intérieurement et extérieurement vers Jérusalem, attend et annonce, espère et implore la venue du Fils de l'homme et de son royaume qui ne passera point. Vision grandiose, parole de sagesse mystérieuse, mais aussi et surtout sa vie.
Sa vie simple, quotidienne, tout entière est constamment remise entre les mains de Dieu, car les fenêtres de la chambre haute de son âme donnaient sur Jérusalem. C'est cela qui lui permit d'être et de rester au cœur de Babylone un témoin de lumière et d'espérance. C'est cela qui lui permit de montrer à son peuple la voie qui, dans la nuit la plus obscure, s'ouvre sur la vie, car, ainsi que le proclame son propre nom, Daniel, c'est mon Dieu qui juge. Et d'âge en âge, la liturgie juive en écho supplie celui qui a répondu à Daniel de la fosse au lion qu'il nous réponde. Écoutons bien, frères et sœurs, ce Dieu qui répond. Écoutons ce texte et entendons combien, pour nous chrétiens, il est prophétique, annonciateur de ce Dieu qui, en Jésus, nous a répondu. Comme Daniel, c'est par jalousie que Jésus a été arrêté. Comme pour Daniel, l'autorité civile, bien que convaincue de son innocence, sera contrainte de le livrer. Comme Daniel, Jésus est descendu dans la fosse et que l'on ferme ensuite par une pierre scellée. Pas besoin de lion pour lui, car il est déjà mort. Comme pour Daniel, ceux qui dès l'aube se sont rendus en hâte près du tombeau découvrent bouleversés qu'il est vivant, qu'il est le vivant. Comme pour Daniel, cette bonne nouvelle est annoncée, non seulement dans tout le royaume, mais dans le monde entier. En lui nous est donnée la paix parfaite et la plénitude de la vie, car Dieu l'a ressuscité, l'a exalté à sa droite en le faisant chef et sauveur, afin d'accorder à Israël et au monde entier la repentance et la rémission des péchés. Dieu, qui juge selon la vérité, avait sauvé l'innocent Daniel de la fosse au lion. Dieu a aussi jugé qu'il était temps de sauver tous les innocents que la jalousie du diable retenait captifs dans la fosse du Sheol. Il a envoyé son Fils, Yehoshua, le Seigneur sauve. Jésus, à genoux à Gethsémani, par 3 fois, a prié et imploré Dieu qui pouvait le sauver, et il a été exaucé en raison de sa piété. Il a été sauvé au-delà de la mort, en sa résurrection, car il a eu foi en son Dieu. Et il a entraîné dans son salut tous ses frères en humanité. C'est vraiment ce qu'annonçait un autre prophète, Michée. Devant eux, tous ceux que la mort retenait captifs, marche celui qui brise la clôture. Il la renverse, ils se précipitent par l'ouverture et sortent. Leur roi, Jésus, le roi des Juifs, le roi de l'univers, leur roi les précède et l'Éternel est à leur tête. Allons-nous, nous aussi, frères et sœurs, ouvrir dans nos histoires une brèche sur la vie, une fenêtre vers Jérusalem, une fenêtre par laquelle le salut de Dieu peut nous inonder jusqu'au fond de l'âme, une fenêtre par laquelle nous pouvons déjà contempler les merveilles préparées pour nous depuis toute éternité et en Jésus déjà données. Allons-nous, frères et sœurs, enfin accepter de nous laisser sauver?
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En cette fête de Sainte Catherine Labourée, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui se donnent généreusement à ton service dans la prière ou l'apostolat. Sois leur joie et leur soutien, toi l'époux de leur âme. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui n'ont plus la force de te prier à cause d'une trop grande souffrance. Viens toi-même te faire leurs prières et leurs cris, toi médiateur et sauveur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils trouvent sur leur chemin des âmes de feu qui les conduisent à l'intimité avec toi, la lumière et la vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver et nous donner la vie véritable. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, ami des humbles, tu as fait cheminer Sainte Catherine à la suite de ton Fils, suscitant chez elle un amour intense de la Vierge Marie et un dévouement singulier envers les pauvres. À son intercession, fais-nous progresser dans l'esprit des béatitudes, les yeux fixés sur Marie et attentifs à l'appel des déshérités. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur.
femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit